C'était jour de grande première lundi pour le film The Composer, en français Le Compositeur, une coproduction sino-kazakh, inspirée de la vie du célèbre compositeur chinois Xian Xinghai, connu de tous pour son chant patriotique avec orchestre, intitulé La cantate du fleuve jaune, écrite en 1939. Ce film raconte une histoire simple, mais ça nous touche. Au cours des 5 dernières années de longue production, nous avons été émus à chaque instant. Xian Xinghai est un grand homme qui a apporté une contribution importante à notre nation. Si la vie de Xian, élevé au statut de compositeur du peuple, a déjà été portée au grand écran il y a 10 ans, il est cette fois question de sa période faste d'inspiration, alors qu'il se retrouve, malgré lui, coincé au Kazakhstan, après avoir fui les bombardements de Moscou lors de la Deuxième Guerre mondiale. Des acteurs bien connus du public chinois interprètent les rôles principaux, Hu Jun dans la peau de Xian Xinghai et Yuan Chuan en tant que son épouse. Bien que ce rôle n'ait pas beaucoup d'images dans le film, j'ai quand même décidé d'y participer parce que cette histoire m'a touchée quand je l'ai entendue la première fois. Pour Hu Jun, davantage habitué au rôle d'homme fort, l'interprétation émotionnelle requise pour s'approcher le plus possible de son personnage fut quelque peu délicat. Triste et déprimé, et c'était difficile pour moi à exprimer, parce que je devais me plonger dans l'état d'esprit de Xian Xinghai. Ce fut vraiment une expérience souffrante pour moi. Le film Le Compositeur, The Composer, une coproduction sino-kazakh, a été présenté en grande première mondiale à Beijing. Derrière moi, le héros de ce film, l'acteur très connu avec son fan club. Le public semble avoir bien apprécié les faits véridiques qui ont été rapportés. C'est une histoire historique dans ce film. Alors, ce film est maintenant l'un des 10 candidats au prix Tian du 9e Festival international du film de Beijing, de même que 2 autres films chinois, 2 films iraniens et 5 films européens. Ici Catherine Ramoisi, CGTN, Beijing.